Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nadine Bachand. Je suis chargée de projet en matière d'agriculture et de climat chez Équiterre. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée de programmation pour célébrer la Terre. En ce moment, c'est le temps des semailles sur les terres. C'est le temps où la nature se réveille. C'est le temps où les bourgeons se gorgent d'énergie dans les arbres pour bientôt éclore. C'est le temps où les plantes commencent à vouloir et sortent déjà de leur du sol. Alors, c'est un bon moment pour s'intérioriser, laisser émerger ce qu'on a envie de semer cette année. Donc, que ce soit avec la bienveillance, la joie, la joie d'être. Je pense que la nature nous enseigne par ce moment d'aller à l'intérieur de soi pour choisir ce qu'on veut laisser émerger en cette année. Donc, je suis, comme je le disais, chargée de projet chez Équiterre, mais je cultive aussi une autre passion en parallèle, qui est celle d'enseigner la méditation en pleine conscience. Pour moi, la méditation, c'est faire le lien à l'intérieur de soi d'abord, et pour après s'être connecté à soi, être capable d'aller être en lien avec l'extérieur, être en lien avec les autres, avec la nature, avec toutes les personnes qui cultivent la terre pour nous, etc. Donc, dans cette présentation, vous allez d'abord vivre une méditation que je vais guider et par la suite, je vais vous partager quelques connaissances, quelques outils aussi pour vous permettre de vous déposer. Je pense qu'en ce temps-ci, c'est très propice à se déposer et c'est un outil qui est, je le souhaite, heu, puisse, heu, puisse rester dans la vie des gens. Donc, des outils pour vous permettre de vous déposer, comme je viens de le dire, et de mieux composer aussi avec les différentes sources de stress. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, bien assis. Vous pouvez être assis, par terre, peut-être que vous l'êtes déjà avec un coussin, ou vous pouvez être assis sur une chaise ou un divan. L'important, c'est d'avoir la colonne vertébrale droite. Donc ça, c'est très important pour, vous permettre à toute, votre fonction respiratoire, à tous vos muscles respiratoires de bien fonctionner parce qu'on va voir que la respiration, c'est vraiment une clé, pour se déposer à l'intérieur de soi, tout simplement. On va utiliser vraiment les forces naturelles de notre corps. Donc voilà, pour vous aider à savoir si votre position est bien alignée, juste vous assurer d'avoir les oreilles au-dessus des épaules et les épaules au-dessus du bassin. Le menton est légèrement rentré. Donc c'est une position où on sent que c'est très naturel, l'énergie est simplement peut circuler librement dans toute notre torse, dans toute notre poitrine. Alors, j'espère que la technologie va être de notre côté parce que je vais vous partager mon écran dans le but qu'on commence en fait par un exercice de respiration qui s'appelle la respiration en cohérence cardiaque. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, cohérence cardiaque. Je ne vais pas l'expliquer en détail pour l'instant, on va plutôt le vivre ensemble. Donc, il va s'agir simplement d'inspirer durant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Je vais mettre à l'écran une vidéo et vous pourrez tout simplement suivre. Il va y avoir une petite boule bleue qui va monter et descendre à l'écran dans la vidéo. Donc, vous allez simplement inspirer lorsque la bulle va monter et expirer lorsque la bulle va descendre. On inspire par le nez et on expire par la bouche en douceur. Et simplement tenter le mieux possible que vous pouvez d'inspirer tout au long des 5 secondes et d'expirer tout au long des 5 secondes. Ça va chercher tous les bienfaits de la respiration en cohérence cardiaque. Donc, je vais tenter de vous partager mon écran. Et mon partage d'écran fonctionne pas. Donc, désolée. Je vais tout simplement continuer de vous guider. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, en fait, pour vraiment favoriser davantage l'intériorisation. Donc, on va enchaîner directement avec la méditation guidée. Donc, je vous invite, dans un premier temps, à prendre le temps de bien sentir vos pieds.
Prenez le temps de sentir votre bassin qui est déposé sur la chaise. De ressentir les points d'appui à l'intérieur de votre bassin. Donc, amenez votre attention tout en respirant dans ces endroits qui sont appuyés. Je vous invite à observer simplement les sensations physiques dans votre corps. Ressentir les jambes, les sensations dans votre bassin. Percevoir encore une fois les points de contact avec la surface sur laquelle vous êtes assis, mais également le volume du bassin dans l'espace. Sans analyse, sans jugement, simplement observer toutes les sensations présentes dans cet endroit de votre corps. Amenez votre attention dans votre ventre. Observez les mouvements créés par la respiration. L'abdomen se soulève à chaque inspiration et l'abdomen s'abaisse à chaque expiration. Amenez votre attention maintenant au niveau du thorax, la poitrine, tout le haut du torse. Ressentez les sensations de la poitrine qui se gonfle à l'inspire. Et de la poitrine qui se dégonfle à l'expire. Restez simplement en contact avec toutes les sensations présentes en observant silencieusement ces sensations dans votre thorax. Ressentez les épaules. Ressentez vos bras et vos mains également. Amenez-y votre attention. En toute simplicité, vous pouvez amener votre respiration également dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Et amenez votre attention maintenant sur votre tête. Les sensations qui sont présentes. Vous pouvez peut-être percevoir le volume de votre tête dans l'espace. Observez toute sensation en accueillant sans jugement. Observez comment vous sentez votre corps
globalement, dans son ensemble. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est calme ou plutôt saccadée? Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Est-ce qu'elle est contractée ou est-ce qu'elle est ample? Sans jugement, simplement accueillir votre respiration telle qu'elle est aujourd'hui, en ce moment. Vous allez maintenant vous visualiser assis, assise sur le bord d'une rivière. Prenez le temps de vous y installer confortablement en imaginaire. Et lorsqu'une pensée surviendra, sans forcer, vous la laissez simplement aller, comme on laisse couler l'eau de la rivière, comme on laisse dériver un nénuphar à la surface de l'eau, sans laisser de traces. Et vous revenez à la sensation de votre respiration dans votre corps. Vous respirez consciemment et lorsqu'une pensée survient, vous la laissez simplement aller, comme on laisse aller un nénuphar à la surface de l'eau, sans aucune culpabilité, sans la repousser ni s'y accrocher. Vous la laissez simplement aller et vous revenez à la sensation de votre respiration dans votre corps. Vous pouvez laisser déposer votre attention comme un oiseau qui se dépose sur une branche, à l'endroit de votre corps où vous sentez le plus votre respiration en ce moment, sans réfléchir. C'est spontanément votre attention se déposer à cet endroit où vous sentez le plus votre respiration actuellement. Et je vous invite à vous déposer votre attention au centre de la poitrine, au niveau du cœur. Prenez quelques instants simplement pour respirer dans cet espace du cœur. Encore une fois, en ressentant les mouvements de votre respiration dans votre poitrine, en restant connecté aux sensations de la respiration dans votre poitrine. Vous respirez en étant conscient de l'espace du cœur au centre de la poitrine. Et doucement, vous pouvez visualiser une boule de lumière, un soleil, une étincelle ou simplement ressentir avec votre présence attentive
Vous allez descendre du cœur le long de votre colonne vertébrale. Descendez, vous passez par l'estomac. Descendez encore avec votre attention dans votre corps. Vous passez à la hauteur des intestins, de l'abdomen. Jusqu'au bassin. Et tout doucement, vous allez laisser descendre votre attention jusqu'au centre de la Terre. Vous pouvez visualiser des belles racines qui poussent de votre corps jusqu'au centre de la Terre. Donc, vous vous ancrez à la Terre. Continuez de respirer régulièrement, profondément. Respirez dans cette connexion à la Terre. Prenez un moment pour ressentir sa force, sa générosité, toute l'abondance qu'elle apporte. Prenez un instant pour lui exprimer votre gratitude de toute cette abondance qu'elle apporte. L'air qui nous permet de respirer, l'eau que l'on boit, les aliments, tous les écosystèmes qui permettent la vie sur Terre. Et doucement, en gardant conscience de cette connexion à la Terre, vous remontez, vous repassez par votre bassin, par l'abdomen, le haut du ventre et vous revenez à votre cœur. Prenez un instant pour observer qu'est-ce que ça crée dans votre corps lorsque vous êtes connecté à la Terre. En prenant une grande inspiration, simplement observer l'espace à l'intérieur du corps. Peut-être observer qu'il y a un peu plus d'espace qui est en train de se créer par rapport à avant le début de la méditation. Ou pas. Donc, simplement observer sans rechercher quoi que ce soit de particulier. Observez quelles sont les sensations présentes pour vous en ce moment. Ça peut être de la chaleur, de la détente, de l'ouverture, de l'espace. Sensation d'ancrage. Observer sans analyser. Toujours en ayant le regard tourné à l'intérieur de vous, les yeux fermés. Je vous invite à observer en douceur ce qui est présent ici et maintenant à l'intérieur de vous. Sans juger, sans analyser, simplement en observant. Est-ce qu'on perçoit à l'intérieur de soi un stress? Est-ce qu'il y a un inconfort, qu'il soit physique, émotionnel
ou autre. Une émotion qui est présente. Simplement percevoir ce qui est présent à l'intérieur de soi, ici et maintenant. Et si c'est possible, nommer, donner un nom à cette sensation intérieure. Que ce soit une sensation de peur, d'incertitude, de désolation, de découragement, de frustration. Ou de neutralité ou de toute autre sensation. Si possible, nommez-la tout simplement et en prenant une grande inspiration, amenez votre attention au niveau de votre cœur, au centre de la poitrine et accueillez tout simplement cette sensation. Imaginez que dans votre cœur, un beau grand espace pour accueillir sans résistance, sans jugement, sans analyser ce qui vous habite en ce moment, qui est de passage. Rappelez-vous que tout passe et vous laissez simplement aller en expirant. En expirant, vous pouvez visualiser une fumée de couleur foncée qui sort à l'expire. Donc, vous laissez aller tout simplement le stress sans forcer. Faites confiance à l'intelligence naturelle de votre corps. Vous êtes tout simplement là en témoin silencieux, en observateur et vous accueillez. Vous permettez simplement à votre corps de ressentir ce qu'il ressent ici et maintenant. Et observez de nouveau. Peut-être qu'il y a un autre état émotionnel, un autre état intérieur qui se manifeste, sous-jacent. Encore une fois, on ne fait que le nommer avec grande douceur, avec bienveillance. On accueille tout simplement, sans résistance, sans jugement, avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de bienveillance. Et on respire en la laissant aller tout simplement. Et je vous invite à inspirer une qualité dont vous avez besoin, qualité, vertu, une émotion positive dont vous avez besoin en ce moment. Ça pourrait être la bienveillance, la paix, la joie. Donc à l'inspire, sans forcer, on ressent que cette qualité, par exemple la bienveillance, vient inonder tout l'espace intérieur de notre corps. Encore une fois, à chaque inspire, cette qualité vient complètement imprégner tout l'espace intérieur du corps. C'est un processus qui se fait avec l'intelligence naturelle du corps, avec la respiration. Donc, on ne force pas. Juste placer notre intention
à laisser cette qualité nous imbiber, nous inonder à l'intérieur à chaque inspiration. Je vous invite maintenant à poser les mains sur votre abdomen, sur votre ventre, et à vous concentrer uniquement sur votre respiration. Inspirez profondément. Sentez les mains qui s'élèvent avec l'inspiration. Prenez une petite pause, retenez le souffle, les poumons pleins. Et expirez doucement et complètement. Retenez le souffle quelques instants, poumons vides. Et inspirez de nouveau. Inspirez profondément. Une petite pause, les poumons pleins. On observe ce moment de suspension du souffle. Le calme qui est en train de s'installer. Expirez doucement. Faites une petite pause, les poumons vides. Encore une fois, ce moment de suspension où le calme s'installe peu à peu. Inspirez. Expirez. Continuez à inspirer profondément. Expirez complètement. Je vous invite à observer ici et maintenant les sensations physiques, les sensations dans votre corps. Observez. Vous pouvez effectuer un balayage du corps en partant des pieds, en commençant justement par les pieds. Observez les sensations présentes dans vos pieds au moment présent. Observez les sensations dans vos jambes. Observez votre bassin avec votre regard intérieur. Vous observez toutes les sensations présentes,
comme vous contemplez un paysage, le coucher de soleil par exemple. Observez les sensations présentes dans l'abdomen. Tout en continuant de respirer régulièrement, profondément. Observez les sensations dans votre thorax, au niveau de la poitrine, au niveau des bras, des mains. Au niveau de la tête, observez les sensations. Continuez de faire un état des lieux en observant votre respiration, en l'accueillant telle qu'elle est au moment présent. Sa force, observez son rythme, son amplitude. Observez vos pensées. Est-ce que leur rythme a ralenti quelque peu depuis avant la méditation ou pas? Simplement observer, sans rechercher quoi que ce soit. Accueillez simplement ce qui est au moment présent dans l'observation. Observez votre corps et comment vous vous sentez globalement dans votre entièreté. Observez qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à avant la méditation. Et rappelez-vous que tout est bienvenu, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises sensations. Vos sensations sont simplement vos sensations au moment présent. Y compris les pensées, les sensations émotionnelles, toutes les sensations dans votre corps. Prenez une grande respiration. Doucement, on va revenir en bougeant lentement les doigts, les orteils. Puis étirez très doucement le corps. Et revenir en ouvrant les yeux doucement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre conversée, dans le chat. Mon collègue Simon est là pour les compiler et je pourrai y répondre et y venir lorsque vous en avez. Si vous avez envie aussi, vous pouvez partager c'est quoi les façons dont que vous avez trouvé les astuces et vos sources de relaxation pour relaxer, détendre en ces moments de confinement. Donc, vous pouvez les partager dans le chat. Donc, je vais vous parler un peu de ce que c'est, en fait, du fonctionnement du cerveau. C'est très important de comprendre comment fonctionne notre cerveau, des grandes lignes, en fait, vraiment, comment fonctionne le cerveau et le système nerveux. Connaître notre écologie intérieure pour être capable de mieux faire face aux moments de stress, puis être capable de revenir, se centrer, se déposer à l'intérieur de soi, en tout moment, en fait. Et plus on pratique régulièrement, donc une pause méditative régulièrement dans la journée, une méditation formelle le matin de préférence si c'est possible. Alors plus on pratique
de revenir en soi. C'est vraiment comme aller au gym, c'est vraiment comme n'importe quel autre exercice. On exerce ce muscle-là et ça devient de plus en plus naturel et facile, mais il ne faut jamais arrêter de pratiquer pour toujours garder ce muscle-là entretenu et actif. Et ça nous permet de plus en plus de faire face avec calme aux obstacles, aux incertitudes qui font partie du quotidien, qui font partie de la vie. Donc, je vais vous parler un petit peu du cerveau pour commencer. Notre cerveau, ce qui est important de savoir, tout simplement, c'est qu'il a 3 parties. Donc, une première partie qui est le cerveau reptilien, hein, le cerveau des réflexes, des fonctions vitales de base. Il va réguler notre pression artérielle, le battement de notre cœur, la température du corps, etc. Donc, toutes des fonctions auxquelles on n'a pas besoin de penser, heureusement. Donc, on continue de respirer la nuit, même quand on dort, notre cœur continue à battre. Donc, ça, c'est le cerveau reptilien. Ensuite, on a le cerveau limbique. Ça, c'est le siège de nos émotions. Et ensuite, on a le néocortex. Ça, c'est le cerveau qu'on dit de réflexion, donc tout ce qui est analyse, comparaison, créativité également. C'est également le siège de plusieurs qualités de coopération, de collaboration, d'empathie. Donc, grosso modo, à retenir, on a une partie plus primitive du cerveau qui est composée par le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Puis, une partie plus récente du cerveau qui est notre néocortex, le cerveau de la réflexion, le cerveau rationnel. Je vais aller voir de temps en temps sur mon autre fenêtre pour voir s'il y a des questions qui sont partagées. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, je poursuis. Et notre cerveau, il est câblé pour recueillir les informations via nos 5 sens, hein, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, et les envoyer à notre cerveau limbique, donc le cerveau des émotions. D'abord, on est programmé pour la survie. Et au centre du cerveau des émotions, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale. C'est pas les amygdales ici dans la gorge. C'est pas une composante du système immunitaire, c'est vraiment au centre du système limbique, le cerveau des émotions. Il y a cette structure-là, l'amygdale, qui va traiter les informations qui nous parviennent par nos 5 sens pour décider si c'est une menace immédiate. Donc, son travail, c'est de détecter les dangers et de produire une réponse qui va augmenter nos chances de survie face à une situation qui serait dangereuse. Donc, par exemple, on rencontre un ours en forêt, tout de suite, notre système d'alerte, système d'alarme va se déclencher. Donc, c'est notre amygdale qui va être capable de détecter cette situation dangereuse. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette partie-là, elle est plus rapide que notre partie pensante. Elle va en fait court-circuiter le néocortex pour vraiment nous permettre de survivre dans une situation menaçante. Donc, ça vient déclencher une réaction qu'on appelle le combat, la fuite ou la paralysie. En anglais, on dit souvent le fameux fight, flight or freeze. Donc, soit rester pour se battre contre la menace, ou partir, fuir pour échapper au danger, ou paralyser pour faire le mort. Comme une antilope qui se fait pourchasser par un lion, ou nous, à l'époque de l'homme des cavernes, où on rencontrait un mammouth, par exemple, ou aujourd'hui, si on rencontre un ours, on va avoir le réflexe d'activer notre système qu'on appelle notre système nerveux, pardon, sympathique. Donc, on a 2 branches dans notre système nerveux qui est autonome, hein, qui est en dehors de notre volonté. La partie qu'on appelle le sympathique, qui va mettre le corps et le cerveau en mode survie, en alerte. Donc, à ce moment-là, le corps va être inondé d'adrénaline pour vraiment entrer en action. Donc, en quelques secondes, l'adrénaline va stimuler les battements cardiaques, va stimuler la respiration, va augmenter la circulation sanguine pour amener du sang aux muscles. Donc, et ensuite va venir une autre hormone de stress qui est le cortisol, qui va vraiment permettre de venir soutenir l'action de l'adrénaline, transformer le gras en sucre pour appuyer l'adrénaline et que l'organisme, notre corps réagisse au danger. Donc, le but de tout ça, c'est de mobiliser toute l'énergie contenue dans les sucres pour l'expédier à certains endroits précis dans notre corps. Les muscles, les jambes, par exemple, s'il faut s'enfuir, courir et
et prendre nos jambes à notre cou. On a une autre partie, une autre branche de notre système nerveux maintenant, dans la partie de notre système nerveux qui est, encore une fois, autonome, hein, sur lequel on ne peut pas agir par notre volonté. Je viens de parler du système nerveux sympathique, qui est la partie où c'est le pied sur l'accélérateur, l'adrénaline, les battements cardiaques et tout. On a une autre branche qui est le système nerveux parasympathique. Cette branche-là, c'est l'inverse, c'est le pied sur le frein, c'est notre capacité de relaxer. Et chez la plupart des mammifères, ce système-là, le système sympathique, va se revenir au calme rapidement après une menace. Et on va retrouver nos fonctions normales de repos et de digestion qui ont été mises en veilleuse pendant la réponse de survie, pendant que notre système nerveux sympathique était en alerte. Voilà, voilà. On me dit qu'on a reçu des questions. Je vais tout de suite y répondre. Alors, je prends une petite pause dans ma présentation. Ça va rendre ça dynamique. Donc, l'engourdissement dans les jambes pendant qu'on médite. Alors, quelqu'un demande quoi faire avec ça. C'est très pertinent, merci pour la question. Donc, vous pouvez, peut-être que c'est de la manière, trouver la façon de vous placer pour faire en sorte que vraiment la circulation de vos jambes ne soit pas coupée. Peut-être tenter de mettre un coussin plus mou, un coussin plus confortable sous vous. Je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'interagir avec vous. Je ne sais pas sur quelle surface vous étiez assis, mais essayez de ne pas couper la circulation des jambes. Vous pourriez, si c'est trop envahissant, peut-être tenter de méditer allongé sur le dos également. Voilà. Ensuite, oui, une deuxième question. Je vais y revenir. Une question sur d'autres outils pour que la méditation aide à mieux gérer les stress. Je vais continuer la présentation. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, en fait, je pourrais tout de suite répondre que la cohérence cardiaque est un excellent exercice. Vous pouvez aller sur Google, sur YouTube, en fait, taper cohérence cardiaque, faire l'exercice de respiration en 5 minutes. C'est vraiment un bel exercice qui permet de ramener l'équilibre dans les deux branches du système nerveux que je suis en train d'expliquer. Voilà, le fait de bâiller en méditant, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Oui, c'est qu'on vient simplement calmer le système nerveux, en fait. Justement, activer la partie de notre système nerveux autonome, le parasympathique dont je viens de parler, qui permet à notre corps de revenir au calme. Donc, c'est ce système-là qu'on est venu rééquilibrer en respirant de manière régulière. Donc, c'est tout à fait normal de bâiller, le corps se détend. Je vais revenir aux autres questions dans pas longtemps. Il y en avait une autre, mais je vais continuer la présentation puis je vais revenir vers la fin. Donc, je parlais du système nerveux, des deux branches du système nerveux autonome, système nerveux sympathique qui est lié à la réponse de stress, système nerveux parasympathique qui est lié à la pleine conscience, à des réponses de conscience plus élevées, puis qui nous permet aussi de mieux digérer. Aussi, quand on est en réponse de stress, c'est ça, la digestion est mise en veilleuse, ainsi que notre système immunitaire. Donc, quand on est en parasympathique, donc nos autres fonctions, repos, digestion, système immunitaire, se réveillent. Je l'ai mentionné tout à l'heure que quand notre amygdale dans le cerveau limbique est activée, ça vient court-circuiter la partie de notre cerveau qui est plutôt la partie pensante, qui est notre partie créative, la partie où on est capable aussi de coopération. Et cette partie primitive de notre cerveau est à l'origine de notre propension à donner de 3 à 5 fois plus d'importance aux événements négatifs, aux événements positifs, par survie. Donc, sachant ça, c'est important de cultiver également, de voir les côtés positifs des choses, parce qu'on a cette tendance naturelle-là, et on est programmé pour ça, à donner 3 à 5 fois plus d'importance aux événements négatifs, aux paroles négatives, qu'aux événements positifs. Donc, notre organisme ne fait pas la différence dans notre monde moderne entre un stress qui est généré par la vue d'un ours, par exemple, où là, notre système nerveux sympathique s'active, et celui qui peut être généré, par exemple, par trop de travail, la peur d'arriver en retard quelque part,
Donc, automatiquement, notre système va l'interpréter comme une menace à notre survie. Et dans un monde qui est de plus en plus en changement constant, il y a beaucoup d'éléments que notre système de survie, notre organisme peut percevoir comme une menace imminente. Notre cerveau et notre corps sont de plus en plus en mode activation, en mode sympathique et moins de temps pour se reposer. Donc, d'où l'importance de prendre des moments pour relaxer, pour respirer. En fait, la respiration, c'est vraiment une clé parce que quand on fait une respiration profonde, consciente, et surtout si vous faites la respiration en cohérence cardiaque, où là, vous allez inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, ça va venir vraiment équilibrer les deux branches du système nerveux, le sympathique et le parasympathique. Donc, vous allez avoir un esprit vigilant, éveillé, relié au système sympathique, qui est quand même notre mode, c'est important quand même d'avoir un mode d'activation, mais vous allez avoir également un corps détendu, donc c'est vraiment important de venir respirer. Donc, je vais enfiler parce que le temps passe avec des bons trucs. Donc, je viens d'en parler. Vraiment, le fait de connecter à notre respiration, c'est primordial. La respiration, d'une part, nous indique si on est stressé. Le diaphragme, qui est le principal muscle de la respiration, qui est comme un tambour ici au bas des côtes, au bas des poumons. C'est un muscle qui est très émotif, qui emmagasine beaucoup le stress, qui est associé au système sympathique, à notre système de survie, notre système d'urgence. Donc, c'est à la fois un indicateur, si on sent que notre respiration est... on sent qu'elle ne peut pas descendre, qu'on ne peut pas prendre notre pleine expansion en respirant, on sent une certaine compression. C'est un bon indicateur que c'est temps d'aller faire un peu de respiration consciente. Donc, inspirer et expirer consciemment vient calmer et équilibrer les deux branches du système nerveux, comme je viens de l'expliquer. Ça vient un petit peu aussi déjouer notre mental, nos émotions qui peuvent avoir tendance à s'emballer un peu, à tourbillonner à certains moments. Donc, ça permet de revenir au moment présent, de revenir au corps, très simplement. Donc, vous concentrez simplement, vous poser les mains sur l'abdomen et simplement respirer en conscience, inspirer, prendre une petite pause, les poumons pleins, vraiment profiter de ce moment de suspension-là, ça fait un grand bien. Expirer complètement, prendre une petite pause, les poumons vides, ou juste inspirer, expirer consciemment. Ça va déjà faire un très, très grand bien. Donc, vous pouvez pratiquer la méditation formelle à tous les jours. Vous pouvez prendre, si vous voulez, il y a des applications qui existent en ligne, il y a des méditations qui existent sur Internet. Moi, personnellement, je donne des cours et des séances de méditation si jamais vous êtes intéressé. Vous pouvez faire de la marche consciente, donc marcher, que ce soit dans la rue ou dans la nature, en prenant conscience, en concentrant vraiment votre attention sur vos pieds, sur les sensations que vous ressentez dans le corps en marchant. La cohérence cardiaque, j'en ai parlé. Donc, 6 cycles de respiration par minute pendant 5 minutes. Faire des petites pauses méditatives, juste des petites pauses de conscience pendant la journée. Ça peut être juste 30 secondes, une minute, à différents moments de la journée. Si vous sentez un stress monter particulièrement, prendre une pause, observer votre respiration, simplement observer vos sensations physiques, observer les pensées qui traversent le ciel de votre conscience comme des nuages qui passent dans le champ de votre conscience, observer vos émotions, ça permet de revenir au moment présent. Puis le mental, lorsqu'on se dépose dans le ressenti, le mental qui tourbillonne peut plus facilement alors lâcher de lui-même sans qu'on ait à forcer. Puis après, c'est plus facile de choisir une façon plus efficace de réagir si on vit une situation plus difficile, par exemple. Donc, on a à nouveau accès à notre cerveau créatif, à notre néocortex. Donc, il s'agit de s'entraîner, de cultiver notre capacité d'être en paix, même dans l'action, même dans la vie, hein, qui peut peut-être parfois tourbillonner autour de soi. Donc, d'avancer dans la vie avec calme, même faire face aux obstacles, mais c'est important de cultiver un lieu intérieur de paix où on peut revenir dans notre corps avec notre respiration et regagner ce calme-là pour passer du cerveau limbique à notre néocortex et regagner nos capacités de créativité, de coopération,
d'empathie, de bienveillance. Donc, on s'entraîne en faisant ça à se concentrer sur ce sur quoi on a de la prise au présent. Et au présent, oui, on peut penser au futur, mais on le fait au présent, sans en rajouter sur les situations. Donc, on revient, on le fait vraiment à partir d'un état de paix. 3 étapes qu'on a fait tout à l'heure dans la méditation, lorsqu'on vit quelque chose, que ce soit un stress intérieur, une émotion, une contraction dans le corps, au niveau du diaphragme, par exemple, comme je viens de le dire, dans la respiration. Donc, vous déposez, connectez avec vos sensations dans le corps. Ensuite, reconnaître intérieurement, nommer ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de soi, une contraction, une émotion, une tension mentale, un stress, une fatigue, un sentiment d'être submergé, une peur, n'importe quoi. On fait juste le nommer. Et là, on l'accueille sans résistance, sans jugement. Ça, c'est vraiment la clé, sans jugement. Et vous allez voir que les émotions, les états vont nous traverser beaucoup plus fluidement, rapidement, si on ne résiste pas et on les laisse aller. On respire là-dedans et vous pouvez simplement inspirer une qualité dont vous avez besoin. Vous sentez que ça vous ferait du bien. La bienveillance, la paix, la douceur, la partie positive, la contrepartie positive qui vous ferait du bien. Sans forcer encore une fois, on fait juste placer cette intention-là et on fait juste respirer dedans. Quand on identifie une émotion qu'on est en train de vivre, déjà, ça fait baisser le stress en soi. Et plus on va se pratiquer quand on vit des émotions, lorsqu'elles arrivent, plus elles vont nous traverser sans qu'elles s'accrochent, dans le fond, dans notre vie intérieure. Et plus on va être capable de faire face à nos émotions, à nos stress, de les remplacer sans forcer par des qualités qui font du bien, plus on va être capable de faire face aux événements, de moins avoir peur des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle en tant que tel, puis de récupérer notre capacité de créativité. Vous pouvez aussi faire des gestes du quotidien en étant conscient des sensations dans votre corps. J'ai parlé de la marche, on peut aussi manger en pleine conscience, écouter également en pleine conscience, se concentrer sur une tâche à la fois également, être pleinement présent, prendre une pause méditative, 1 minute régulièrement, prendre des moments aussi, on met les appareils digitaux de côté pendant quelques temps, mettre les appareils sur mode avion, on appelle ça une détox digitale. Donc, pratiquer également la patience, l'acceptation des stress qu'on vit intérieurement au moment présent. Donc, patience et acceptation. Bouger, faire des activités qu'on aime également. Bouger, aller dans la nature, connecter avec la nature, ça ramène dans le moment présent. Ça ramène à notre écosystème intérieur aussi. On fait partie de la nature, donc d'aller en nature, ça nous ramène à l'essentiel, puis à ce qui nous fait du bien. Communiquer avec les autres, on est des êtres sociaux et notre capacité de coopérer avec les autres à grande échelle nous a permis de nous adapter au fil des temps. Donc, connecter avec un autre être humain, ça aide aussi à calmer notre système nerveux. Bien sûr, rester dans cette conscience-là le plus régulièrement possible. Donc, maintenant, je vais aller aux questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais aller y répondre. Est-ce que c'est préférable de se méditer le matin ou le soir? Le matin, le plus possible au lever, c'est un très bon moment parce que le mental est au calme. Donc, c'est un excellent moment pour méditer. Vous pouvez aussi méditer effectivement pour vous préparer au sommeil. Donc, une méditation avant d'aller au lit est une excellente idée. Quelles sont les bonnes écoles de pleine présence les plus intéressantes? Il y en a plusieurs. Comme je disais, moi, je donne des cours. Il y a plusieurs ressources qui existent sur Internet. Il y a le centre Paramita à Montréal, qui est aussi sur la rive sud, sur la rive nord. Je crois qu'il y a aussi dans plusieurs régions du Québec. Il y a Mindspace qui existe aussi à Montréal. Donc, allez-y avec vous pouvez faire une recherche sur Internet. Allez-y avec celle qui vous appelle le plus. Moi, j'en donne en ligne également. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais vous dire que vous pouvez rester en ligne, en fait, pour le prochain atelier de Geneviève Pousca à 10h30. Vous pouvez simplement rester en ligne. Et bien,
Sur ce, je pense que j'ai fait le tour des questions. Simon, juste me confirmer. On est en temps réel ici. Ah non, donc Simon me dit que c'est un autre lien pour l'atelier. Donc, les liens se retrouvent sur notre page Facebook. Dans les courriels aussi que vous avez reçus, certainement. Dans la programmation que vous avez reçue, simplement aller chercher l'autre lien pour l'atelier de Geneviève Pousca à 10h30. Est-ce qu'il y a autre chose à signaler, Simon, avant que l'on termine? Ah oui, une dernière question. Oui, j'ai mal au dos. Quelqu'un demande, j'ai mal au dos lorsque je suis assis en tailleur avec le dos droit. Est-ce que ça va s'atténuer ou il faut me trouver une autre position? J'aurais tendance à vous dire d'essayer de trouver tout de suite, lorsque vous êtes assis en tailleur, assurez-vous d'avoir essayé, ce que je vais vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de surélever votre bassin. Donc, vous prendre un coussin ferme, un coussin de sarrasin par exemple, être surélevé par rapport aux jambes. Donc, avoir le bassin un petit peu au-dessus des jambes. Puis vraiment particulièrement le coussin qui est en dessous de la colonne vertébrale, que ce soit là le point qui est un petit peu plus haut par rapport à vos jambes. Puis à ce moment-là, la colonne, elle est déposée comme une série de petites tasses de porcelaine avec les soucoupes, puis ça ne force pas du tout. La colonne est simplement droite, déposée sur elle-même. Essayez, en principe, à ce moment-là, les abdos ne forcent pas, le dos ne force pas non plus, on est vraiment juste déposé avec notre colonne qui est droite. Tentez ceci. C'est ce que je vous suggérerais pour le moment. Et ah oui, pour la cohérence cardiaque, quand conseilleriez-vous de la faire dans la journée, le matin avant la méditation, en fin de journée, pour équilibrer les deux branches du système nerveux? Je vais vous conseiller deux choses. Au minimum, si vous êtes capable de la faire avant votre méditation, que votre méditation soit faite le matin ou le soir ou le soir, faites-la au début. Ça va calmer votre système nerveux, ça va vraiment équilibrer les deux branches du système nerveux, sympathique et parasympathique. Vous allez être un petit peu plus déposé déjà pour aller méditer, pour entrer en vous-même pour méditer. Ce qui est conseillé, par contre, la méthode optimale pour avoir tous les bénéfices au niveau de votre, autant physique qu'au niveau de votre vie intérieure, tous les bénéfices de la cohérence cardiaque, c'est de le faire 5 minutes le matin, 5 minutes le midi avant le repas, parce que ça va permettre aussi une meilleure digestion, et 5 minutes le soir, soit avant le repas du soir ou avant votre méditation du soir. Donc, 3 fois par jour, c'est la méthode de cohérence cardiaque pour optimiser ses bienfaits. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Parfait. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très belle journée dans cette programmation pour célébrer la Terre.